Monsieur Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich, vient à Paris pour signer une déclaration officielle dans laquelle l'Allemagne et la France, représentées par Monsieur Georges Bonnet, expriment leur volonté de collaboration pacifique. Après avoir déjeuné à l'hôtel Matignon... Depuis un certain temps, on a mené campagne contre l'occupation des usines. L'Anschluss, les rêves d'hégémonie de l'Allemagne hitlérienne se réalisent. On a prétendu que l'occupation des usines était une violation du droit de propriété. Le drame se déroule en quelques heures. À l'hôtel Majestic, à l'issue du dîner offert en son honneur, le président du Conseil prend la parole. Bonsoir, monsieur, dame. Il y a de la joie? Attention, messieurs, dames, chers auditeurs, une petite minute de recueillement pour la cérémonie. Ils savent, comme le savait leur père, Ah, dites donc. que la puissance de la France est invincible. Il y a de la joie, merci. Le chef du gouvernement, Un perturbateur de l'ordre public. Toujours des bonnes nouvelles. Nous ne pensons pas qu'on puisse accuser. La condition humaine. C'est malheureusement trop souvent l'argument décisif. Ah, dites donc. Si cette occupation doit disparaître, Comme on baptise des navires qui prennent la mer pour la première fois. si l'on ne veut pas des occupations d'usines, Je vais lui donner la bise. Comme une bombe, la nouvelle éclate. Le prix Goncourt pour 1933 est décerné a un droit ouvrier qui doit être garanti. Il faut évidemment empêcher les collisions. Ah, ben, j'ai une idée. Deux grandes nations se déclarent prêtes, après de sérieux différends dans le passé, à établir des rapports de bon voisinage pour l'avenir. Eh bien, Personne ne viendra troubler l'affaire. Quelque chose comme la revanche après des siècles. Ça risquerait de démantibuler le truc, là. Les mécontents sont refoulés. J'ai essayé d'exprimer la seule chose qui me tienne à cœur le droit de grève existe. et de montrer quelques images de la grandeur humaine. Tout semble d'ailleurs avoir été prévu et méthodiquement organisé. Et puis, écoute, rends tous les auditeurs heureux, si tu peux, hein.